Cette dame n'a mangé que des oranges pendant 1008 jours. Elle en est sortie comme si elle avait 20 ans de moins. Les feux digestifs, pour que ces feux brûlent avec un maximum d'efficacité, le fruit est assurément la meilleure chose. Les fruits peuvent faire des choses miraculeuses pour le corps. On peut devenir très vivant et actif. Votre cerveau fonctionne mieux, écologiquement, c'est la chose la plus sensée à faire. Sadhguru, vous avez dit que ce que l'on mange peut avoir une influence sur notre état psychologique. La médecine parle de la façon dont les fruits et légumes favorisent le bien-être psychologique. Cela est-il significatif? Et un régime basé principalement sur les fruits est-il réservé à quelqu'un qui fait un certain type de sadhana ou convient-il également à ceux qui sont dans des situations normales impliquant un travail, une famille ou beaucoup d'activités physiques? Dans toute machine, tout type de carburant qu'on utilise, l'efficacité du carburant réside essentiellement dans la facilité avec laquelle il brûle. La raison pour laquelle l'essence que vous utilisez dans les voitures est une chose, celle que vous utilisez pour les tracteurs en est une autre, celle que vous utilisez dans une voiture rapide encore une autre, celle que vous utilisez dans un avion en est une autre. Essentiellement, c'est la facilité avec laquelle elle brûle. Vous avez vu dans vos stations-service les niveaux d'octane. 87, 89, 90, 91, 93, 96... Eh bien, quand on faisait de la moto, on payait 3 fois plus cher et on achetait de l'octane à 100%. Parce qu'en mettant de l'octane à 100%, soudain, la moto a des performances que les autres n'ont pas. Donc, vous savez très bien que l'aliment le plus facile à digérer est le fruit. La digestion, c'est Jataragni, les feux digestifs, comme on les appelle. Si ces feux doivent brûler, très efficacement, les fruits sont à coup sûr la meilleure chose. Seuls ceux qui apprécient l'inertie, ce qui veut dire qu'ils apprécient qu'une partie d'eux soit morte, ne pensez pas que c'est une blague, c'est le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens aiment la léthargie et l'inertie, malheureusement. Cela veut dire que, quelque part, la vie ne les a pas touchés. Donc, dormir, s'enivrer, trop manger et juste rester couché là est plus agréable que d'être vivant et actif et dynamique dans sa vie. Donc il n'y a que pour des gens comme ça que les fruits peuvent être un problème, parce que ils vous maintiennent alerte et éveillé. Ils ne vont pas vous enivrer, à moins qu'ils fermentent. Donc ils ont cette qualité aussi, vous devez juste attendre. On peut connaître un sentiment extrême de joie et d'ivresse et un plaisir profond à partir de plus hauts niveaux de conscience aussi. Mais maintenant la question c'est, puis-je être normal et manger des fruits? Ou puis-je manger des fruits et être encore normal? Vous savez, même Adam a commencé avec un fruit. Quand on dit fruit, nous devons comprendre que le fruit est un aspect que la nature elle-même destine à être de la nourriture, dans le sens où la plupart des fruits que vous trouvez, disons une mangue ou une pomme, comme on est en mai, je refuse de parler de pommes, je vais parler de mangue. La graine est la partie importante de la mangue. La chair n'est qu'un attrait, c'est un leurre.
pour que les animaux et les oiseaux s'y intéressent et emportent la graine quelque part au loin et la laissent tomber. Je pense que pour cette question, la réponse simple est dans votre pratique générale de la vie elle-même. Supposez que vous êtes malade dans un hôpital, disons. Vous êtes dans un lit d'hôpital. Personne ne vous apporte du biryani au poulet, n'est-ce pas? Ils vont apporter des fruits. Parce que même vos amis et vos proches comprennent que ok, tu as mangé tout ça et tu es tombé malade, au moins maintenant mange comme il faut. C'est le message. Donc les fruits peuvent faire des choses miraculeuses au corps. Une consommation suffisante de fruits peut faire de grandes choses pour le système. On peut devenir très vivant et actif, quel que soit votre mode de vie. Mais si vous faites un travail très ingrat, disons que vous creusez dehors, tous les jours, physiquement, pas avec une machine, mais vous creusez physiquement et faites un travail très dur, alors il se peut que vous vous mettiez à avoir faim toutes les 2 heures à cause des fruits. Parce que vous ne pouvez manger qu'un certain volume, mais il est digéré si rapidement que vous pouvez avoir la sensation d'avoir l'estomac vide. Jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau de conscience où vous êtes capable d'avoir l'estomac vide et de quand même être énergique, parce que la faim est liée à la perte d'énergie, c'est comme si vous étiez à court de batterie, c'est pour ça que vous devez manger. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ou la plupart des gens, je dirais, quand ils sentent que leur estomac est un peu vide, ils ont envie de manger. Pour sortir de cela, vous avez besoin d'un peu de conscience, que vous avez l'estomac vide, mais vous êtes quand même bien, parce que vous êtes énergique. Quand votre énergie commence à diminuer, vous mangez. Donc, si vous suivez un régime entièrement à base de fruits, vous pourriez devoir passer un peu plus de temps sur le déjeuner et manger lentement afin d'intégrer suffisamment les fruits. Parce qu'avec peu de fruits, vous allez vous sentir rassasié, parce que c'est sucré en général. Donc il faut attendre et manger lentement. Il y a aussi une horloge biologique en nous qui... Disons que votre repas normal, un repas cuit, vous le mangiez en 10 à 12 minutes. Même si vous mangez des fruits, dès que vous atteignez 10 à 12 minutes, votre corps vous dit que vous avez assez mangé. Donc, vous devez consciemment manger plus. Parce qu'il vous chronomètre. Il ne regarde pas le remplissage, il vous chronomètre simplement. Une fois ces 10-12 minutes écoulées, vous avez l'impression d'être rassasié. Donc il faut dépasser cela et en consommer assez. Mais si vous ne vous nourrissez que de fruits et êtes physiquement très actif, il est important que peut-être vous passiez à 3 repas par jour, et la plupart d'entre vous le font peut-être déjà. Donc, 3 fois par jour, si vous dormez 6 heures, 8 heures ou autre, le reste du temps, 16 à 18 heures, 3 repas sont plus que suffisants si vous mangez des fruits. Mais l'estomac va se sentir vide dans les 2 heures qui suivent. Donc vous devez vous habituer à tenir avec une énergie élevée mais un estomac vide. C'est le moment où votre cerveau fonctionne le mieux. C'est le moment où, en tant qu'être humain, vous fonctionnez au mieux, ce sera bon pour vous. Donc, si vous voulez utiliser votre puissance cérébrale et aussi avoir une activité physique, ça fonctionnera parfaitement bien. Mais les fruits que vous trouvez sur le marché aujourd'hui, on ne sait pas de quoi ils sont remplis. Ça, c'est un peu problématique. Parce que j'ai clairement remarqué cela, le genre de fruits de campagne qu'on mangeait quand on était jeune, et aujourd'hui les fruits de la ferme qui nous parviennent, même en Inde, ici c'est encore une toute autre affaire, même en Inde, ce ne sont plus les mêmes. Ils sont bien plus gros, plus ronds, plus beaux, mais c'est comme le Botox. Ça ne marche pas. Je peux clairement sentir que ce n'est pas le même niveau de force et de vitalité à l'intérieur, simplement parce qu'ils sont faits pour le marché, pas pour l'homme. Ces fruits sont essentiellement faits pour le marché. Cela ne veut pas dire qu'ils sont totalement inutiles, mais ils n'ont pas les mêmes nutriments qu'avant.
Si vous vous connectez à elle, elle va vous vider. Comment? Me vider? Ne vous en faites pas pour ça. Mais vous devez vous connecter. Qu'est-ce que se connecter? Chaque fois que vous êtes un peu péteux, je veux dire peureux, Bhairavi Devi, Bhairavi Devi. Non. Ce n'est pas la bonne approche. C'est... Si vous voulez vraiment être avec ça, vous devez en faire une partie de votre souffle. Encore et encore et encore. Pas forcément en répétant le mantra. Simplement parce que je crois que cela vient de ceux qui ont les yantras chez eux. Eh bien, elles dégagent un certain niveau d'énergie. Il y a des idiots qui prennent le yantra et se disent que le yantra du voisin est meilleur que le leur. Non, non, vous devez vous nettoyer les yeux. Trop de crasse ici. Le matin, vous ne voyez rien, pas parce que le soleil ne brille pas, simplement parce que vos yeux ont besoin d'un nettoyage. Donc, nettoyez-vous un peu. Se nettoyer, c'est simplement cela. Eh bien, se vider et être imbu de soi-même, vous savez ce que ça veut dire, être imbu de soi-même? Vous êtes trop plein de vous-même. Baissez d'un ton. C'est de cela qu'on parle depuis tout ce temps. Atténuez vos bêtises un peu, vos salades. Atténuez-les. Vous ne devriez pas être trop plein de vous-même. Quand on est avec le monde autour de vous, peut-être que vous devez jouer un rôle. Au moins, quand vous êtes seul, il ne devrait y avoir aucun rôle. Vous devez être juste vous-même. Vous-même ne veut pas dire votre personnalité. Vous-même veut dire la vie. Elle n'a pas de saveur, elle n'a pas d'attitude, elle est simplement là. Donc, une chose simple que vous faites, c'est... Voyez juste, testez-vous dès aujourd'hui et voyez, restez simplement assis, les yeux ouverts. Simplement, immobile, sans bouger. Voyez si vous pouvez tout amener à une certaine immobilité. Pas besoin de fixer quelque chose, pas besoin de se concentrer, pas besoin de supprimer vos pensées, pas besoin de penser à ci et ça, rien, restez simplement assis, immobile. Juste comme ça. Vous allez voir combien de bêtises vous inventez toute votre vie. Donc, il n'y a rien à vider, ce n'est que de la ouate. Si vous faites le processus avec le Devi Yantra, eh bien, elle va brûler la ouate sans effort. Si vous avez besoin d'un son qui vous accompagne, chantez le mantra, le stuti ou quelque chose, pas quand vous pensez que vous en avez besoin. Vous devez le faire quand vous n'en avez pas besoin. C'est cela le plus important. La différence entre un dévot et un trompeur, c'est juste cela. Un dévot est focalisé sur une chose, quelle que soit la situation. Un trompeur ne regarde dans cette direction que quand il en a besoin. Eh bien, c'est abuser d'une relation, n'est-ce pas? Allô? C'est abuser d'une relation. Tu regardes quelqu'un uniquement quand tu as besoin de lui. Autrement, tu l'ignores. Maintenant, cela est une relation très abusive. Vous feriez mieux de ne pas abuser d'elle. Ce n'est pas le genre de femme qui accepte les abus. D'accord? Donc, s'il vous plaît, amenez juste cela en vous-même. Restez assis, immobile, simplement devant le yantra où vous voulez. Ce n'est pas seulement là, n'importe où. Si vous prêtez suffisamment attention, il y a un torrent d'énergie. Ça a lieu avec certains d'entre vous, que vous pensez que vous êtes là et... Devi, il doit se passer ça, mon enfant doit être en bonne santé, il doit avoir la première place, je dois trouver du travail, mon mari doit être promu et... Si vous pensez que quelqu'un est plus grand que vous, vous devriez juste vous taire et ne rien dire, n'est-ce pas? Cela, au moins, vous devez l'avoir, ce niveau de bon sens. Quand vous voyez qu'il y a une présence qui est plus grande que vous, ne devriez-vous pas juste vous taire et écouter? Donc,
un peu d'amour dans votre cœur, le reste aura lieu. Ne dites pas « j'aime », comment vider mon cœur? Il n'y a pas de telle chose. Comment vider mon cœur et te faire de la place? Pas de telle chose. Si vous avez assez d'amour dans votre cœur, l'amour, c'est juste cela, que vous avez rendu le processus de la vie un peu plus intense. C'est tout. La chose importante, c'est que la vie est intensifiée. Plaisante ou déplaisante, peu importe, elle est intensifiée, elle a lieu intensément. Que ce soit une comédie ou une tragédie, elle a lieu intensément. C'est ça qui vous plaît, que ce soit un film ou votre vie, n'est-ce pas? Donc, avec elle dans les parages, il n'y a pas de vie tranquille. C'est intense. Beaucoup d'entre vous nous ont contactés pour nous demander comment approfondir sa connexion à Devi. Sadhguru a offert une sadhana simple, appelée Achala Arpanam, pour améliorer notre réceptivité. Achala veut dire immobile, Arpanam veut dire offrande. Maintenant, nous allons regarder les instructions étape par étape. Vous pouvez vous asseoir devant le Devi Yantra, Devi Goudi, l'image de Devi, ou n'importe où ailleurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi allumer une lampe à huile. Asseyez-vous simplement, les yeux ouverts, immobile, sans bouger. Voyez si vous pouvez tout amener à une certaine immobilité. Pas besoin de fixer quoi que ce soit, pas besoin de se concentrer, pas besoin de supprimer vos pensées, pas besoin de penser à telle ou telle chose. Rien. Restez simplement assis, immobile, juste comme ça. Si vous avez besoin d'un son pour vous accompagner, vous pouvez jouer la stuti de Linga Bhairavi ou le chant Lom Vom. Si vous le souhaitez, vous pouvez chanter le stuti, mais veuillez ne pas chanter le mantra Lom Vom. Vous pouvez vous asseoir comme ça chaque jour. Sadhguru a dit que vous devez le faire chaque jour, même quand vous n'avez besoin de rien, et que c'est la chose la plus importante. Au début, vous pouvez vous asseoir pendant 12 à 15 minutes. Si vous voulez vous asseoir plus longtemps, vous pouvez vous asseoir pendant maximum 21 minutes. Nous allons maintenant faire ça ensemble. Veuillez vous asseoir avec les yeux ouverts. Restez simplement assis, immobile, sans bouger. Voyez si vous pouvez tout amener à une certaine immobilité. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.